Bonjour mes chers tous. Alors, c'est le moment de venir vous parler des énergies de cette pleine lune du 29 septembre. Donc je filme tardivement, cette pleine lune a lieu aujourd'hui aux environs de midi. Sur l'axe Bélier-Balance. La lune se trouvant en Bélier, le soleil en Balance. Alors, le titre que je pourrais donner à cette vidéo, ça va être une phase d'hyper-réactivité émotionnelle. Et vous allez comprendre pourquoi. Beaucoup de tensions sont à prévoir ce week-end. En effet, il y a comme une inversion, car la lune est dans le bélier, où le soleil est très puissant, et le soleil, lui, se trouve en balance. Pardon. Il y a donc un aspect affirmation par le soleil en balance qui est un signe de paix, d'altruisme, de bienveillance, de gentillesse, alors que la lune, qui elle aussi est plutôt douceur, se trouve en bélier, qui est un signe d'affrontement. Il est fonceur, il est volontaire, il est dynamique, il est dans la maîtrise et dans la force de vie. Il y aura donc difficulté à s'affirmer avec un bouillonnement intérieur, puisqu'on est en bélier, alors qu'il nous faut nous affirmer en tant qu'individu. J'y reviendrai plus loin. Nous allons être tiraillés par ces énergies comme inversées et pleines de tension, car le soleil en balance a du mal à faire un choix. L'aspect choisir c'est renoncer peut faire peur. Alors, ça va être très tiraillant, très remuant à vivre, car d'une part, on cherche la stabilité, avec un besoin pressant de travailler là-dessus, sur un besoin de restauration, de préservation de l'harmonie et de l'équilibre en nous. Il nous faut nous défaire des dépendances, notamment les dépendances aux autres et les dépendances en général, et qui nous ralentissent. Ceci est accentué par le nœud nord en bélier qui signifie vouloir être soi-même et non pas tel que les autres voudraient que l'on soit. Dès le 30, la lune arrive au niveau du nœud nord, nous poussant à des remises en question, à des conscientisations qui nous permettront de nous aligner, de nous affirmer en tant qu'individus, dans le sens individualité. Et d'autre part, à côté de cette recherche de stabilité en nous, en parallèle à cela, le soleil en balance va mettre en exergue notre désir d'être en adéquation avec l'autre, de lui faire plaisir, au point parfois d'en oublier nos besoins, par ce grand besoin d'équilibre avec les autres, aussi bien qu'en nous. D'où cette possibilité de grands tiraillements, de grandes tensions, avec parfois des dialogues assez intenses, pouvant même mener à des conflits, surtout la journée du 30. Heureusement, le trigone de Mercure en Vierge va favoriser la communication de manière positive. Donc, comme toujours, il y a des points positifs et des points négatifs. Bon, il y a très souvent un point positif pour atténuer les effets des aspects négatifs. Alors, attendons-nous donc à être secoués intérieurement. D'autant que certains aspects mettent en avant des choses du passé à résoudre. Mars en carré à Pluton est une énergie très puissante et réactive. Et la Lune étant bélier, lequel, lui qui est fonceur, qui avance, crée une hyper-réactivité au principe de la Lune, c'est-à-dire l'émotionnel, la sentimentalité, les ressentis. Ce qui explique le titre que j'ai mis à cette vidéo. Ces émotions fortes et intenses peuvent amener nos sentiments refoulés à remonter à la surface. Ceci pourrait nous pousser à prendre des mesures pour régler nos problèmes perso. Avec le carré de Vénus plus l'influence de la lune noire, nous pourrions voir des changements s'imposer à nous dans notre manière de gérer l'affectif. Un besoin de lever l'ambiguïté et de faire la lumière sur les zones d'ombre, les non-dits et les points d'interrogation.
que la lune noire apportera sur les domaines dont Vénus est le maître, notamment l'affectif. Heureusement, là aussi, nous pourrons faire la lumière sur cela grâce à la lune, qui nous amène toute sa brillance envoyée par le soleil. Donc un week-end chargé en passion et en tension. Mais comme toujours, comme je vous le disais, les aspects dissonants et difficiles, genre carré, opposition, inversion, sont toujours tempérés par d'autres plus faciles à vivre. Des trigones, des sextiles, et certains aspects planétaires qui vont être plutôt favorisants. Alors, je noterai que ce 29 septembre est le jour de la Saint-Michel. Donc, nous nous trouvons sous la protection de l'archange Michael, un archange qui est un signe de feu, qui dépend du soleil. Cette pleine lune sera donc pour cela aussi d'une grande puissance énergétique. Et pour terminer, si on réduit en numérologie cette date du 29/9/2023, on aboutit au 9, qui est l'arcane de l'ermite. Et c'est très cohérent avec les énergies de cette pleine lune, car l'ermite s'appuie sur les expériences du passé pour fonder l'avenir. Donc on nous parle de résurgence de choses du passé qu'il faut régler. Et il invite à se recentrer sur soi et à travailler sur son intériorité. Donc encore une fois, il y a une très belle résonance et cohérence entre l'arcane du tarot correspondant à cette phase de la lune. Voilà, je vais essayer de faire des tirages, j'ai pris du retard. Je vais essayer de vous faire au moins un tirage général, à vous mettre en ligne dans le week-end. Et j'envisage dorénavant je resterai peut-être avec un tirage général sur les synthèses astro nouvelle lune, pleine lune, mais au moment des nouvelles lunes, démarrage des lunaisons, je ferai mon possible pour faire un tirage par signe. Voilà, chaque signe aura son tirage pour toute la lunaison, c'est-à-dire la période entre la nouvelle lune, on plante les graines, on dépose ses intentions, et la pleine lune où on récolte ce que la graine a donné, et on fait le point sur ce passage. Voilà, je vous embrasse très fort. Comme je dis toujours, un homme averti en vaut deux. Donc on sait que ça va être chaud émotionnellement, que ça va remuer. Donc on reste zen, on ne prend pas de décision hâtive. Parce qu'avec le bélier, on pourrait avoir tendance à être toujours dans l'impulsion. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Merci d'être là, de partager, de liker, de vous abonner, bien sûr. Vous savez que tout ça aide la chaîne à grandir. Donc, je compte sur vous. Là, je vous demande d'accentuer le processus pour m'aider à faire grandir ma petite chaîne. Merci beaucoup, je vous embrasse fort et je vous aime. Au revoir.